Salut à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de la série Découvrir le rugby. Pour ce quatrième épisode, nous allons parler d'une action de jeu très importante au rugby, les passes à la main. Au rugby, toutes les passes à la main doivent être réalisées vers l'arrière. Pour s'en rendre compte, il faut imaginer une ligne qui part des mains du passeur et est parallèle avec la ligne des 22 mètres ou d'en but. Le ballon doit alors quitter les mains du passeur vers l'arrière ou sur la ligne, ainsi créée. Le receveur le récupère alors de manière légitime. Dans le rugby moderne, pas mal de passes se font à la limite de l'en avant et entraînent beaucoup de discussions de comptoir entre supporters. Si le ballon va en avant de cette ligne imaginaire et que le receveur prend le ballon, il y a en avant. Dans ce cas, l'arbitre siffle une faute et ordonne une mêlée avec introduction pour l'équipe adverse. Il y a également en avant quand un joueur laisse tomber un ballon en avant, même involontairement, et qu'il touche le sol ou un autre joueur. Par contre, si le ballon rebondit sur la poitrine ou la tête et que le joueur le récupère, sans qu'il touche le sol ou un autre joueur, il n'y a pas en avant. Et si le ballon est contré sur un coup de pied et qu'il rebondit vers l'avant du contreur, il n'y a pas en avant non plus. Nous allons maintenant voir quelques exemples de passes particulières au rugby. Je vais ici un peu tricher en illustrant mes propos avec du rugby à 15, mais aussi du rugby à 7. Tout d'abord, la passe au ras ou au près. Au dernier moment, un équipier s'approche du porteur du ballon pour recevoir la passe au près et ainsi percer la défense. La passe après contact, c'est une passe réalisée par un joueur plaqué ou bloqué qui réussit à libérer ses bras pour passer le ballon à un de ses coéquipiers. La passe redoublée, le porteur du ballon passe à un coéquipier qui le lui redonne presque aussitôt. La feinte de passe. Bah oui, je sais, ce n'est pas une vraie passe, mais c'est une technique très efficace pour éliminer un ou plusieurs adversaires. La passe sur un pas. Quand le joueur reçoit la passe, il saisit le ballon mais le redonne immédiatement à un coéquipier. La passe volleyée. Le ballon est transmis à un coéquipier sans avoir été saisi. La passe sautée. Le passeur transmet le ballon par-dessus un ou plusieurs coéquipiers pour tromper la défense. La passe croisée. Le passeur part d'un côté tout en passant le ballon à un coéquipier qui part dans l'autre sens. La passe plongée. Le passeur saute en avant et effectue une passe en l'air. Et enfin, la passe chistera. C'est une passe dans le dos en revers, rappelant la forme du gant de pelote basque dont il tire le nom. Ainsi s'achève ce quatrième épisode. Nous parlerons la prochaine fois des plaquages et des techniques de défense. Retrouvez-moi sur la page Facebook Léo qui hurle au vent pour plus d'informations et faire part de vos remarques constructives. Et d'ici au prochain épisode, restons solidaires, au rugby comme dans la vie. À bientôt.